Salut à tous, bon aujourd'hui une étape importante pour l'atelier, ça va être la peinture spéciale sol. Bon alors dans un premier temps, il va falloir nettoyer le sol, le décrasser et enlever toutes les traces de l'étance. Vu que la dalle elle est récente, tu vois, il y a encore un peu de brillance par endroit. Donc tout ça, il va falloir l'enlever, il va falloir décrasser le sol. Pour bien faire les choses, du coup, j'ai demandé les produits qu'il fallait utiliser à mon partenaire Cécile Pro. Donc j'ai reçu les produits. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, mais c'est en partenariat avec Cécile Professionnel. Et tu vois, je vais utiliser dans un premier temps, ils m'ont conseillé d'utiliser un nettoyant de sol. Tu vois, donc ça nettoie les voiles de ciment, les efflorescences. Et voilà, ça décrasse les sols. Bon alors là, je viens de passer un bon coup de balai de partout, mais pour finir, on va passer un coup d'aspirateur pour être sûr d'enlever toutes les poussières, et comme ça, après, on aura un sol bien propre pour la suite. Allez, hop. Je te montre par endroit, tu vois, il reste des petites traces d'enduit comme ça, donc ça, faut bien y enlever. Un petit coup de truelle. Et au moins, t'es tranquille après. Tiens, il reste 2-3. Tout le reste, je l'ai enlevé, mais voilà, il reste toujours des petites traces. Et ouais, forcément, l'enduit qu'on a fait ici, il y a toujours des petites projections. 1 litre plus 15 litres d'eau égale 20 mètres carrés. Voilà, c'est à peu près la surface que j'ai ici sur cette partie. C'est 20 mètres carrés, donc je vais y faire en 2 fois. Donc 2 seaux d'eau de 7 litres 5. Avec à chaque fois une moitié, je me suis fait un petit repère à la moitié du bidon. Bon par contre faut bien aérer la pièce parce que ça sent quand même assez fort, donc j'ai ouvert la fenêtre. Bon bah allez, c'est parti. Bon alors j'ai mis un masque parce que l'odeur est quand même assez forte. Donc j'ai tout frotté un maximum. On peut voir que là-bas, tu vois, ça fait ressortir quelques laitances. Ça fait plein de traces. Donc ça c'est plutôt bon signe, c'est que le décapant, il agit bien. Donc voilà, ça a bien décrassé la dalle. Maintenant on va laisser agir une demi-heure. Et on se retrouve après. L'odeur, c'est... La demi-heure est passée. Donc là maintenant je vais devoir nettoyer tout ça à coup de jet d'eau. Et là j'en ai rajouté un petit peu, tu vois, j'ai rajouté du produit ici parce que j'avais foutu de la peinture. Donc j'ai pu en faire partir une grande quantité, mais il en restait un petit peu, donc on verra au lavage si ça part. Bon voilà, je te montre, j'ai tout rincé 2 fois. Tu vois, donc j'ai mis un coup de chaud d'arrosage et ensuite je poussais avec le balai pour évacuer l'excédent. Et puis voilà, donc au début ça fait un peu de mousse et puis à la fin l'eau est de plus en plus claire, donc voilà, c'est nickel. Et maintenant on va attendre que ça sèche au moins 24 heures, je crois que c'est marqué. Donc là, vu que j'ai pas mal arrosé, je vais peut-être attendre un peu plus, au cas où, on sait jamais. Et puis après on passera à la première couche de peinture. Bon alors là on se retrouve 2 jours après. Donc ça a bien eu le temps de sécher. Il reste quelques petites traces, donc je vais te montrer. Tu vois par exemple ici, je sais pas si on se rend compte, ça brille encore un petit peu par endroit. Mais tout le reste, ça y est bien décapé. Donc là en fait la peinture elle va pouvoir bien pénétrer dans le sol et on aura une bonne adhérence. Donc voilà, c'est nickel. Et coup d'aspirateur et ensuite on passe la première couche. Ça y est, j'ai tout dépoussiéré, on va pouvoir passer à la peinture. Donc c'est la peinture sol P-Sol, technologie polyuréthane. Voilà, donc celle-là, tu peux l'utiliser en intérieur et en extérieur sous abri. Voilà, donc comme c'est marqué, la peinture sol P-Sol est spécifiquement formulée pour former un film très dur et très résistant sur tout type de sol intérieur ou extérieur, sous abri, garage, sous-sol, balcon, atelier, sur tout type de support, ciment, béton, plancher, bois, briques, etc. Elle résiste aux conditions extrêmes des garages et sous-sol, passage répété des voitures, taches d'huile et de graisse, échauffement important des pneus lors des démarrages. Voilà, donc normalement, avec cette peinture, je devrais pas avoir de soucis. Le sol devrait être bien protégé. Bon
Bon alors première impression déjà, elle est super facile à appliquer, elle est vachement fluide. Donc au pinceau, tu vois, je pensais que j'allais galérer, que ça allait accrocher, et pas du tout en fait, donc ça va super bien. On va continuer comme ça, mais franchement c'est vraiment pas mal comme texture. Bon, je vous montre le résultat. Ah, franchement, déjà, ça rend super bien comme ça. La couleur est pas mal en gris clair. Je trouve que ça va bien pour un atelier. Donc ouais, c'est vraiment homogène. Tu vois, on voit même pas les coups de rouleau. Donc c'est impeccable. Bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher pendant 6 heures et ensuite on passera à la deuxième couche. Bon, on se retrouve 6 heures après, donc ça a bien séché. C'est encore un tout petit peu collant. Donc j'ai fait gaffe de bien m'essuyer les pieds avant de rentrer. Mais en tout cas, le rendu est vraiment super. Donc allez, on va passer à la deuxième couche. Comme tout à l'heure, je vais commencer par les contours au pinceau. Et après, je finis au rouleau. Bon, avec le contre-jour, c'est un peu difficile à savoir où on en est, mais bon, en y passant plusieurs fois, je pense que ce sera bon. On va y faire au pif, et là, on ne voit plus rien. Voilà, la deuxième couche est passée. Donc, impeccable. Voilà, tout est fait. Donc, je suis désolé pour le contre-jour, mais on va pas trop... Attends, je te montre comme ça. Hop. Enfin voilà, deuxième couche passée, donc on va attendre que ça sèche, puis ensuite on verra en grattant si ça fait des marques ou pas. Et puis voilà, après on verra dans l'avenir si ça tient bien. Voilà, donc je ferai peut-être quelques stories sur Instagram pour en parler de temps en temps, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Alors pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode, ça sera sûrement la partie électricité éclairage, cette fois-ci, parce que voilà, on n'y voit vraiment que dalle. Donc je vais essayer de mettre ça en place. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. A plus, ciao. Bon, finalement, j'ai pas sorti la vidéo tout de suite. Donc je peux vous montrer ce que ça donne 3 jours après. 3 jours après, franchement, j'en suis super content. Je suis vraiment satisfait du résultat. Je vais essayer de te montrer de près. En grattant, attends, tu vois. Oh, ça fait même pas de traces de... Je sais pas si on se rend compte, mais... C'est impeccable. 3 jours après, ça a bien durci, franchement, c'est nickel. Hein. Ouais, tu peux voir... Tu peux y aller. C'est super, franchement, bien content du résultat. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite. A plus.